En effet, après s'être mesuré au vice-amiral Smoker et sa gîte en granit marin, le médecin pirate a été capable de trancher une montagne de part en part, ainsi que le corps de Vergo entièrement recouvert de acquis de l'armement. Juste ça. Avec sa vitesse renversante, son intelligence terrifiante, ainsi que sa maîtrise du haki, l'ancien Shichibukai est un adversaire quasiment impossible à éliminer. Si il donna du fil à retordre et à recoudre au grand corsaire Doflamingo à Dressrosa, c'est surtout l'éveil de son fruit du démon sur Wano Kuni qui lui permit de percer les défenses de 2 empereurs des mers grâce à sa technique Karum, provoquant des ondes de choc dans tout le corps de Big Mom, perforé par son sabre, auquel il réussit même à donner une taille jamais vue. Avec un katana de cette envergure, le docteur par intérim des Mugiwara serait donc une menace considérable pour tous les bretteurs de ce classement. Plus dingue encore, Trafalgar dit Waterloo est l'un... Du coup, Kizaru est un épéiste. Je sais pas. Après, bon, il est vrai que Trafalgar Law utilise plus ou moins... Bon, il utilise beaucoup son épée, mais voilà, après, quand on parle d'épéistes, normalement, tu parles de mecs qui utilisent surtout leurs épées, comme Vista et Mio. Maintenant, bon, peut-être que le top... Bon, il n'a pas été clair, mais peut-être que le top... C'est des mecs qui ont une épée alors. Peut-être que de ce point de vue-là, pour lui un épéiste, c'est un mec qui a forcément une épée. Mais le problème c'est que tu pouvais dire ça à l'époque. Mais maintenant, King a dit j'ai une épée, je suis pas épéiste. Donc il est là le problème. À partir du moment où t'as un mec qui a une épée et qui te dit je suis pas épéiste, bah tu peux pas le mettre dans le top épéiste en fait. Parce que sinon ça revient à dire qu'il ment. Et donc c'est compliqué. Des seuls combattants au monde à avoir défié 3 Yonko et à en être sorti vivant. Un fait d'armes qui, à lui seul, pourrait lui valoir d'être plus haut dans le classement, mais néanmoins rendu possible davantage par une maîtrise inouïe de son fruit du King mentait. Hashtag King est un menteur. démon que par une dextérité sans faille à l'escrime. Non, honnêtement, si tu dis que King ment, si tu dis que King dit n'importe quoi, faut remettre en doute, en question, toutes les phrases prononcées depuis le chapitre 1. Là, peut-être que King était bourré après, hein, c'était la fête, hein. Pourquoi pas, hein, écoutez, pendant qu'on y est. On peut dire ce qu'on veut, de toute façon, hein, donc... Cela ne fait aucun doute, grand chirurgien, Trafalgar Law n'a absolument pas besoin d'épée pour vous opérer. Ah... Regardez. Je kiffe. Regardez, Zoro, Roronoa Zoro et tout, tu dis bon, voilà... Incroyable, il va sûrement dire « Je deviendrai le meilleur épéiste au monde ». Eh ben non. Encore un mec qui était bourré. Le roi des enfers. Il était bourré là. Il était sous champignons hallucinogènes. Ça veut rien dire en fait, le roi des enfers. Hein. C'est par rapport à l'épée, voilà, parce qu'il veut devenir une épée. Zoro, vous comprenez pas. Voilà, il était bourré lui aussi. Il était complètement drogué. À ce rythme-là, t'étais drogué. Hein. Si tu sais plus du tout ce que tu dis, que t'inventes des trucs qui n'ont aucun sens, bon... Complètement bourré et drogué, le frère Zoro. Mais bon, encore une fois, malheureusement, encore un mec qui ne dit pas... voilà, Mio, que, encore une fois, il est loin de tout ça. C'est une faute d'orthographe. Oda, c'est Oda qui était bourré, et Oda il s'est trompé, il voulait dire le roi des épéistes en fait. Lui, de l'enfer, il en est déjà revenu. Ou plutôt, il en est devenu le seigneur. Héros d'un shonen qui ne lui est même pas dédié. Ah, il est devenu le seigneur des enfers. Ah non, il a dit je deviendrai, donc il n'est pas encore roi des enfers. Ah, ce serait bien, hein. J'aimerais bien moi aussi, hein, mais il n'est pas encore... roi des enfers, le frère Zoro est un monstre de puissance, force physique colossale, endurance hors du commun et réflexes surhumains. L'ancien chasseur de pirates est un animal né pour le combat, un tigre aux crocs acérés matérialisé par son... Quelle dinguerie, Zoro sur le toit, qui après s'est fait apprendre la vie par King à l'épée qui n'était pas épéiste, a fait une meilleure presta en haut que contre Kaido le Yonko, que Kizaru. Il a pu faire mal à Kaido le Yonko, et Kaido a même, Big Mom a dit esquive Kaido. Rendez-vous compte. Pendant que l'horrible Kizaru prend une distance de fou pour frapper Luffy sans lui faire de dégâts. Kizaru est une fraude. Style de combat à 3 lames. Logique, Zoro plus fort qu'un amiral. Sur le toit? Ah ouais. Sur le toit plus fort qu'un amiral. Si tu me dis actuellement, je ne peux pas te contredire, hein. Offensivement, Kizaru à côté, c'est qui, quoi? En termes de résistance, à côté, c'est qui? Attendez, mais Kizaru contre Zoro, en termes de résistance, Kizaru, il est nul. En termes de puissance offensive, Kizaru, il est nul. Comparé à lui, il a quoi, Kizaru?
au-dessus de lui. Qu'est-ce qu'il a? Il a rien. Ah, la vitesse. La vitesse. Et encore, Zoro est rapide, hein, mais bon, la vitesse. Bon, bah écoutez. Qu'il est le seul à pratiquer parmi tous les monstres de ce classement. Ah, la défense. Ah oui, la défense, ouais, la défense. Voilà, il est rapide, il a une bonne... Kizaru, c'est le seul mec au monde, il est niveau Yonko en défense. Normalement, à Yonko, tu lui demandes, vous voyez, tu lui demandes une puissance offensive de fou, tu lui demandes, voilà, avec des techniques, lui il a quoi? Non, la défense. Lui, il bouge ses mains et ses pieds comme un golemon. Il est niveau Yonko. Ouais, bah pourquoi pas, bah pendant qu'on y est, hein. Ouais, bah oui. Hein. Pour devenir le meilleur bretteur, Roronoa Zoro Quelle dinguerie. s'est déjà mesuré aux plus grands combattants du monde. Mercenaires, corsaires, amiraux, empereurs, tous ont reconnu la puissance et la détermination sans faille du samouraï qui s'ignore. Oui. En effet, c'est au pays de l'harmonie que C'est ça, exactement, sans catégorie maintenant. Voilà, Kizaru, il est niveau Yonko en défense. Voilà, c'est le seul mec au monde, hein. Voilà, il est... Bah écoute, pourquoi pas, hein. Bushido hérita d'Enma. Aokiji, il est niveau Yonko en gelage, vous voyez. Aokiji. Voilà, Aokiji, son gelage est niveau Yonko. Le reste, non. Surtout vu la presta contre Garp, hein. Le reste, non. Mais, voilà, il est niveau Yonko en truc. Garp, il est niveau Yonko en je sais pas en quoi, faudrait trouver. Si on cherche bien... Garp, on pourra le trouver pourquoi il est niveau Yonko, vous inquiétez pas. Il y a toujours moyen de trouver. L'illustre katana d'Oden Kuzuki, qui fut autrefois l'un des plus puissants épéistes de son... Encore une fois, bien évidemment, Zoro avait une épée noire. Elle était noire de chez noir. Hein. Il a changé l'épée noire par une épée non noire. Il a eu un power-up. Mais bon, les épées noires, c'est les épées des patrons, c'est des épées qui font de toi Voilà, carrément, t'as un autre niveau parce que tu es une épée noire. Bien évidemment, pendant qu'on y est. Temps. Avec de tels sabres, Zoro a été capable d'infliger une cicatrice à Kaido au sang bête. Empereur des mers, dépeint comme la créature la plus forte du monde et considéré comme invulnérable. Une prouesse dont peu d'hommes peuvent se vanter, qu'il put réaliser grâce à une maîtrise hors norme du haki de l'armement et du haki des rois, en délaissant son orgueil que Zoro fut entraîné pendant 2 ans par Dracul Mihawk. Ah ouais, voilà pourquoi pour moi il n'y aura pas de combat. Hein. Tu te fais entraîner par Mihawk. À la fin, bon, chacun aura son avis là-dessus, mais pour moi c'est gênant, quoi. À la fin, t'arrives, Mihawk, j'ai enfin atteint le niveau, je suis devenu le seigneur des enfers, maintenant je peux enfin te combattre toi, le meilleur épéiste au monde, qui est bien évidemment un titre qui est supérieur à tous les autres. Et Mihawk qui dit oui, enfin, roi des enfers, je vais t'affronter. Non, c'est bon les mecs. Il a rapporté contre Vista, le pauvre Mihawk. Tu vas pas lui demander de combattre Zoro fin de manga, c'est bon les mecs. Faut pas abuser non plus, hein, c'est bon. Faucon qui l'avait fait redescendre sur Terre. Après l'ellipse, la puissance de Zoro est désormais telle qu'il traversa longtemps les épreuves. Crapule Mihawk. Crapule. Du nouveau monde. Crapule Mihawk qui a le haki des malfrats. Sans aucune difficulté, surpassant Audi, un homme poisson sous l'eau sans respirer, tranchant la montagne Pika d'un seul coup, ou encore terrifiant la harpie Monet à l'aide de simples prémices de haki des rois. Bras droit d'un empereur des mers, il se permet même régulièrement d'affronter les adversaires de Luffy quand celui-ci est occupé. Car après tout, pour être le second du futur roi des pirates, il faut bien être le futur meilleur épéiste du monde. Cependant, voilà, le meilleur, il ne l'est toujours pas. Mais assurément, cela est pour bientôt. Déjà une figure emblématique de son univers par ses faits d'armes, Roronoa Zoro s'apprête maintenant à défier les plus grands de ce monde. Oh. Et malheur. Oh, je crois pas que Zoro va affronter Shanks, hein. Ça m'étonnerait. À ceux qui croiseront son regard balafré, car il fit une promesse, celle de ne plus jamais perdre. Oh non. Oh non, pas cette sale fraude de Fujitora. Mais non, pas ce trou de balle de Fujitora, pas cet aveugle, mais non. Mais non, Fujitora plus fort que Shiryu, King, Zoro, franchement des mecs qui ont au moins un petit peu prouvé quoi, il a fait quoi lui? C'est une belle merde Fujitora. Ah non, pas Fujitora s'il vous plaît, non. Ah non, pas lui. Ah non, j'étais de bonne humeur et tout, pas lui, non s'il vous plaît. Zoro il a sorti du haki des rois, il a battu King le second de l'empereur Kaido. Non, 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 il a battu le dernier des Lunaria et tout, c'est... Pas pour que ce chien de Fujitora soit plus fort que lui, non. Oh non, non, non.
Oh non, non, je suis désolé, non, c'est pas Fujitora, non, non, non. Mais lui, il est niveau Yonko en quoi, lui? Il est niveau Yonko en météorite. Ah non, 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 non. Oh non, non, il est gaze, lui. Ah non, je suis désolé, tant qu'il aura pas montré un truc de fou, ah non, non, je suis désolé, hein, tu le mets derrière l'eau. Au bout d'un moment, l'eau, les techniques offensives qu'il a fait à Big Mom, voilà. Hein. Non, franchement, Fujitora, non. Je refuse de le mettre là, non. C'est bon. Non, je veux bien que, vous voyez, quand t'es amiral, t'as le truc amiral et tout, je comprends. Mais au bout d'un moment, quand tu vois King, quand tu vois Trafalgar Law, quand tu vois Zoro, qui des rois de fou, Zoro quand même, hein. C'est... Il a fait quoi, lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Non, non, non. Fujitora, sans que l'on ne le voie venir, un fauve en chasse un autre. Promu au rang d'amiral de la marine, après les événements de Marineford et le retrait du Faisan Bleu, le tigre violet est décrit comme un monstre de puissance par le grand corsaire Don Quijote Doflamingo. Difficile alors de trouver d'autres qualificatifs tant les pouvoirs et la force de Issho Fujitora paraissent incommensurables. Détenteur du Zushi Zushinomi qui lui permet de manipuler la gravité. Exactement, Facto Flèche. Écoutons les arguments, c'est exactement ce que je veux faire. L'amiral est aujourd'hui capable de créer des cratères gigantesques en quelques secondes, d'immobiliser ses proies et même d'envoyer ses météorites sur ses adversaires grâce à sa seule volonté. Même s'il ne paie pas de mine en apparence, Issho est un bretteur. Non, après le problème, c'est en technique offensive. Bon, météorite, voilà, météorite quoi, c'est bien, c'est voilà, c'est spectaculaire. Si tu vois une météorite, tu dis waouh, une météorite et tout. Mais bon, quand t'as Trafalgar Law de l'époque qui chie sur ta météorite et Doflamingo de l'époque qui chie, bon, de l'époque, il a toujours le même niveau de Flamingo, hein, mais qui chie sur ta météorite, qui es-tu, quoi, Fujitora? Ah non, 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 non. Père, la canne dont il se sert pour marcher cache en réalité une épée suffisamment solide pour pas... Attends, mais oui, mais en plus, c'est à l'épée. Ah mais oui, mais en plus, du coup... Attends, mais donc Fujitora, il est plus fort que Shiryu à l'épée alors que Shiryu ne combat qu'à l'épée. Non, 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 non. Non, 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 non. Roronoa Zoro, celui qui défend une justice honorable, a donc tendance à être... Non mais honnêtement, quand tu vois où est-ce que Fujitora a été trouvé, tu dis au bout d'un moment, le mec ils l'ont trouvé dans un bled, on sait même pas lequel. Ils ont trouvé un mec dans un, on sait même pas dans quelle ruelle sombre ils l'ont trouvé en train de gerber. Tu me dis que lui il arrive, il est plus fort, voire bien plus fort que le second de Kaido, qui est Kaido depuis X années. Non, je souffle un peu. Oh non, non, non. Trop souvent sous-estimé. Non, lui c'est une sale fraude comme Aramaki qui galère à passer Morlaix. Ah non, je suis désolé. Non, non, c'est une big fraude lui. Ah non, il est nul. Tant qu'il aura pas battu quelqu'un ou montré des techniques offensives de fou. Ah non, t'as vu ce que l'eau fait? Rendez-vous compte quand même, hein. Barbe Noire il est arrivé sur l'eau. L'eau lui a fait une technique. Vous avez vu la gueule de Barbe Noire? L'empereur, hein. Mais c'est qui lui, Fujitora? C'est personne, Fujitora. Ah non. Pourtant atteint de cécité, l'amiral maîtrise le haki de l'observation à un point tel que cela ne l'empêche pas une seule seconde. Non, honnêtement, à l'époque, vous voyez, il y a plusieurs années, tu dis ouais, amiral et tout, monstre de puissance, tu dis ah ouais, monstre de puissance, il envoie des météorites. C'est bon les mecs, on est en 2023, t'as vu Zoro Haki des rois, t'as vu King, Lunaria, t'as vu Trafalgar Law. Donc les mecs, franchement mettre ces trois mecs là derrière, moi surtout à l'épée en plus, Shiryu qui ne combat qu'à l'épée. Ça me paraît incroyable quand même. Genre Fujitora il va se le prendre qu'à l'épée alors que le mec est que épéiste chez lui. Non, 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 bah non. D'occuper son poste et d'affronter, arme à la main, les plus grands combattants du monde de la piraterie. Pour preuve... Honnêtement, tu me dis Zoro actuellement contre Fujitora. Bonne chance Fujitora. Tu vois cette sale fraude contre lui actuellement. Il va te sortir Haki des rois, des enfers. Il a battu King avec, hein. C'est pas avec ta météorite de merde et ta gravité que tu vas pouvoir te débarrasser de Zoro, hein. En son intervention à Dressrosa, il se sera opposé aux personnes les plus puissantes sur les lieux. Et donc, Doflamingo, Monkey D. Luffy, Sabo, Trafalgar Law et Roronoa Zoro, le tout en étant aveugle et sans subir aucune blessure. Il eut même l'occasion de nous montrer sa maîtrise du haki de l'armement, mais surtout de Il est tellement fort avec son haki de l'armement qu'il a rien fait à la beard cache de Doflamingo. Observation lui permettant de ressentir et de voir le monde en étant aveugle. Oui, cette aptitude, couplée à celle de son... Doflamingo, il lui a chié dessus. Doflamingo, il a envoyé une beard cache, il a dit... Il y a un amiral dedans, j'en ai rien à foutre. Il l'a fait, et le pauvre Fujitora, regardez sa gueule de Golemon là. Hey, qu'est-ce que t'as? Il veut quoi? Regardez sa tête. Il y a Fujitora, le pauvre, il est en galère. Allez, aidez-nous.
Il a demandé à des vieux randoms de l'aider. Oh, qu'est-ce que t'as, Fujitora? T'arrives pas à l'arrêter tout seul? Prix du démon permettent à Fujitora de donner un poids extraordinaire et une portée délirante à ses coups d'épée. Cela explique sans doute comment il est parvenu à défaire Jack, l'une des 3 calamités de Kaido. Après que Jack ait pu couler 2 Nevers sur 4, alors que Fujitora était avec Pengoku. Oui. 2, bon, Tsuru on va pas la compter, hein, mais Pengoku, Fujitora, ils ont même pas été en mesure de protéger leur flotte. Venu secourir son Joker. Pour l'heure, celui qui a décidé de ne plus rester sourd aux failles du gouvernement mondial n'a pas montré toute l'étendue ni l'éveil de sa puissance. Nul doute alors que grâce au pouvoir de la gravité et dans les batailles à venir, il sera un adversaire de taille ou un allié de poids. Ah?